Rebonjour Olivier Granilic. Boker Tov, là. Et ce matin, toute la presse israélienne, Olivier, revient en détail sur l'opération militaire qui a permis l'élimination des terroristes qui avaient tué 3 membres de la famille Di. En effet, grâce au Israël Hayom, on en sait un peu plus sur la manière dont les forces de sécurité et les soldats israéliens ont réussi à éliminer les terroristes. Les forces israéliennes ont mené cette opération avec beaucoup de précision, on le sait. Aux alentours de 7 heures du matin, hier, elles ont pris d'assaut la planque des terroristes. Dans un premier temps, des grenades assourdissantes ont été larguées sur l'appartement depuis un drone, permettant ainsi aux forces de pénétrer dans la cachette. Et puis après plusieurs échanges de feu et 1h30 plus tard, les 2 terroristes et leurs complices, qui étaient le propriétaire de l'appartement, ont été éliminés. Ce sont les seules victimes de cette impressionnante opération, malgré sa localisation en plein cœur de la Casbah de Naplouse. Seuls 2 autres Palestiniens ont été blessés par le jet de grenades à gaz par les soldats israéliens. Le Israël Hayom ajoute que c'est déguisé en femmes et en vieillards arabes que les soldats israéliens ont réussi à s'introduire dans la ville arabe. Et Léo Di, le père de famille qui a perdu sa femme et ses 2 filles, a réagi après cette élimination. Oui, sur E24 News, Léo Di a déclaré « Cela nous réconforte un petit peu de savoir qu'ils ont été éliminés et tout le monde peut se sentir plus en sécurité en sachant qu'ils ont été tués », qu'a déclaré Léo Di, ajoutant que le responsable du Shin Bet l'a contacté personnellement pour lui annoncer la nouvelle. Léo Di a aussi demandé à parler à la famille des terroristes afin de comprendre pourquoi ils avaient mené cet attentat contre ses proches. Il serait intéressant que le monde entende ce que ces gens ont à dire parce qu'ils ont probablement une raison et nous voudrions la connaître, a affirmé Léo Di. La réforme judiciaire, toujours à l'ordre du jour politique en Israël, et selon une chaîne israélienne, Yariv Levin œuvrait pour obtenir le soutien de certains députés arabes. En effet, le ministre de la Justice, Yariv Levin, œuvre depuis plusieurs semaines pour s'assurer du plus large soutien possible à la Knesset pour le vote des lois relatives à la réforme judiciaire. Et dans ce but, il a engagé également des discussions avec Mansour Abbas, le chef du parti arabe Raham. C'est l'information qui a été rapportée hier soir par la chaîne numéro 12. D'après la chaîne, Abbas serait disposé à soutenir le projet de réforme sous certaines conditions. Il tient à ce que le Likoud cesse d'attaquer son parti et réclame aussi une influence significative sur certaines mesures de la réforme. Ainsi, Abbas veut avoir un droit de regard et peser sur la question de nomination des juges et sur l'augmentation importante des pouvoirs relatifs à la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe. Gage de bonne volonté, le ministre Levin a fait passer en lecture préliminaire au sein de la commission ministérielle des voies une proposition de création d'un hôpital à Sakhnin à la demande du parti arabe. Il faut dire que ces informations ont été officiellement démenties par les principaux concernés. Politique, le parti de Benny Gantz continue de se renforcer selon les sondages publiés dans la presse israélienne ce matin. Et c'est le Maharim qui le confirme. Ce matin, le parti dirigé par Benny Gantz continue de se renforcer et atteint 33 mandats, une augmentation de 3 mandats par rapport au sondage qui avait été réalisé la semaine dernière. Et puis le sondage montre également qu'après une baisse continue, le parti du Likoud se redresse un peu, obtient 25 sièges contre 23 la semaine dernière. Et puis le parti Yesh Atid reste avec 17 mandats, alors que le parti travailliste ne passe pas, lui, le seuil d'éligibilité. Puis à la question, lequel des deux, Benyamin Netanyahou ou Benny Gantz, est le plus apte à être Premier ministre? La réponse est claire. 41% pensent que c'est Benny Gantz, 33% Benyamin Netanyahou et 26% ne savent pas. De l'électricité cachère en Israël, c'est pour bientôt. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Olivier ? Alors dimanche, le gouvernement va approuver la proposition du ministre de l'Énergie d'établir des installations de stockage d'électricité cachère, comme indiqué dans les accords de coalition passés avec le parti Yahadut HaTorah. Le gouvernement va favoriser par le biais de la compagnie d'électricité des installations de stockage à travers lesquelles l'électricité cachère sera fournie les Shabbats et les jours
férié. Alors cette électricité cachère, c'est quoi? Elle va venir répondre à la demande des ultra-orthodoxes d'approvisionnement en électricité pour laquelle aucune intervention humaine est nécessaire pendant le Shabbat et les jours de fête. Et demain, Olivier, aura lieu le couronnement du roi d'Angleterre, Charles III, et certaines dispositions ont été prises afin de permettre au président de l'État de participer à la cérémonie. Et oui, là aussi, c'est le Shabbat qui oblige. Oui. Le mari nous explique ce matin que le couple résidentiel israélien est arrivé hier à Londres et cet après-midi, ils participeront à la réception donnée par le roi Charles III au palais de Buckingham en l'honneur des chefs d'État, des rois, des présidents, premiers ministres et familles royales qui viendront du monde entier assister à son couronnement. Et puis, samedi matin, donc demain matin, jour de Shabbat, le président et son épouse participeront à la cérémonie officielle du couronnement de Charles III à l'église de Westminster aux côtés des dirigeants du monde entier. Et pour respecter le Shabbat, ils se rendront à pied à la cérémonie de couronnement depuis la résidence située près de l'église de Westminster. Et puis le grand rabbin de Grande-Bretagne, Sir Ephraim Mirvis, participera lui aussi à la cérémonie à Westminster et il va même prononcer une prière spéciale en l'honneur du nouveau roi. Mais cette prière ne sera pas dite dans un micro, là aussi, pour respecter le Shabbat. Eh bien, dites donc, en tout cas, ils ont bien de la chance d'y participer. Merci, vous y participez vous-même, Olivier? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah non, je resterai à Jérusalem pour Shabbat. Shabbat Shalom à vous, cher Olivier Granelik.